Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Elle est là, comme à tous les lundis matins, pour nous parler côté sport. Alain Côté, bon matin. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bon. C'est le fun, le beau temps, la température, le hockey. Bicyclette, oui, ouais. Tout ça. Ah, en forme, on s'est en forme? Oui, on essaie de conserver un minimum, oui, effectivement. Jusqu'à maintenant, oui, effectivement. Est-ce que c'est pas un peu une drogue pour un joueur de hockey là, de s'entraîner puis de, tu sais, même si tu joues plus au hockey professionnel, de garder la forme? Est-ce que ça devient pas un peu pour moi, je dois condition dire importante? Oui, pour moi, ça l'a toujours été. Là, j'essaie de garder un minimum de conditions physiques, effectivement, là, soit par de la bicyclette ou bon, un peu d'entraînement en gymnase. Mais pour moi, ça a toujours été. J'ai toujours aimé garder justement là, une certaine qualité, qualité physique, là, mais effectivement, là, j'aime beaucoup ça. De bicyclette? Ah, bicyclette, oui, un petit peu, oui. Entraînement en salle, là, une fois ou deux par semaine, dépendamment. Mais surtout l'été, là, dehors, là, sur les terrains, là, je vais souvent là, du côté du terrain de football, là, à côté de l'école. Il y a un paquet de jeunes, bien souvent, qui jouent au soccer, justement. Il y avait des petites cliniques, je pense, samedi. Il y avait du baseball. Il y avait des petits jeunes là, qui... Parce que là, bon, les terrains ne sont pas nécessairement bien drainés, mais là-bas, le terrain de football c'est fait expressément pour ça. Donc, mais c'était le fun d'avoir ça, les petits jeunes là, qui se pratiquaient là, au baseball. C'est vraiment, là, c'est un signe que le beau temps semble vouloir s'accrocher puis vraiment s'installer. Là. Donc, c'est le... Oui, mais il me semble qu'en fin de semaine, là, on a repris le goût, là, même si les vents étaient de direction nord, le soleil était quand même très présent. C'est ça. Puis les gens étaient sur les terrains. Là. On voit que les gens ont hâte de sortir, là, parce que ça a été un hiver quand même passablement difficile. Puis avec toutes ces inondations là-bas, là, dans ce coin-là, c'est... Oui, puis il y a des événements, là, ce qui se passe à Granby aussi, là, tout ce qui se passe, il me semble que ça nous fait du bien là, de changer d'air un peu. Ben oui, exactement. Écoute, on va parler des séries. J'aimerais ça t'entendre d'abord sur ce qui se passe. On va parler de la série qui nous occupe, Boston. Et, les Blue Jackets. Oui, les Blue Jackets. Écoute, hier, le coach disait qu'elle allait revenir à Boston. Il sentait ça, là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque début de match, là, après l'hymne national, il fait le signe de croix. Alors, ben, c'est un rituel. Est-ce que c'est ça, avoir la foi, là? Ah, ben, bien souvent, un paquet d'athlètes, surtout les joueurs de hockey, là... Ce que je respecte, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Mais c'est plutôt, des fois, ça devient... moi, non, je cherche le mot, là, mais c'est un genre de rituel. On change pas trop d'habitude. Bon, si on fait... écoute, il y a plein de trucs, là, que ce soit taper son bâton, faire... Il y a plein de petits rituels ou de... Je cherche le mot, là, que, bon, mon Dieu... que les joueurs s'attardent à faire tout le temps. Puis bon, s'ils sont rentrés à telle heure, à telle porte... n'importe quoi, là. C'est toutes sortes de... C'est bien vrai? Ah oui. Voyons, j'oublie le mot. Je n'ai pas le mot qu'il me faut, là, ce matin, mais... En tout cas, bref... Notre réalisateur va nous aider, là. On cherche tous les trois ce mot-là. On comprend. Ben, c'est ça. Donc, oui, alors, le signe de croix, ça fait partie, là... Peut-être qu'il y a une croyance, effectivement, en arrière de tout ça, mais bref, ça demeure des gestes là, que les joueurs, les athlètes en général, là, mais au hockey, bien surtout, ça me touche parce que, bon, j'ai passé par là, mais effectivement, là, il y a des habitudes là, qu'on ne veut pas trop changer, puis bien, des fois, ça a porté succès, puis là, ben, on essaie de continuer ça. Est-ce que tu crois que Columbus va retourner à Boston? Ben, c'est ça, là... Je suis un peu surpris parce que les premières parties... Et reprends-moi si j'ai tort. Mais il me semble que les premières parties, Boston semblait un peu désarçonné. Et Columbus avait vraiment le tempo, puis ils ont été quelques jours de plus en vacances aussi. Là. C'est ça. Et là, Boston, on dirait qu'ils ont repris le rythme. Et c'est Columbus qui semble un peu... et Bobrovsky n'a pas été à la hauteur, je pense. Oui, bien, il était peut-être justement testé, puis bon, il a été sollicité, puis bon, c'est sûr que bon, il y a toujours l'effervescence des séries, un peu d'adversité. Bon, la compétition est là, elle est quand même assez relevée, là. Mais moi, je pense que, en fait, on veut pas retourner un 7e match, là.
c'est sûr que là... Ce match, il n'y a pas de lendemain. Non, c'est ça. Donc, le plus tôt possible, on peut justement passer à une autre série. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ce soir... Donc, tu penses à une victoire de Boston ce soir? Ben oui, c'est ça. Normalement, je suis sûr... Un petit peu côté partisan, là. Un petit côté, oui, une petite faiblesse de ce côté-là, là, mais c'est sûr. Donc, on ne veut pas normalement retourner à Boston pour un 7e match. On veut régler ça ce soir. En fait, là, puis les Sharks aussi, avec l'Avalanche, on veut régler ça, le match à 10 h, je crois. Fait que donc, on veut régler ça tout de suite le plus vite possible. On ne veut pas aller à un 7e match, mais bien souvent, ça peut arriver. Hein. Donc, victoire de Boston ce soir? Effectivement, oui, c'est ça. Puis, la Caroline qui ont passé New York Islanders. Les Islanders qui battent Pittsburgh en 4 matchs se font faire la même cuisine. Oui, c'est ça. Superstition, c'est le mot. Oui, c'est ça, des superstitions, oui, c'est ça. Finalement, on l'a eu. Il semblait que ça allait venir. C'est ça, pourtant, je l'ai en anglais, mais là, oui, c'est ça. Donc, la superstition des joueurs, de toujours mettre les bâtons à la même place, de toujours faire il y a plein d'exemples qui sont inimaginables, là, quasiment, mais bref, en tout cas, ça fait partie du rituel là, des joueurs. Donc, si on revient à Caroline, oui. Écoute, moi, la semaine passée, tu parlais de possible. On s'entend bien qu'on jase, là, de Coupe Stanley qui pourrait retourner en Caroline. Avoir joué cette équipe-là et la direction Rod Brindamour, là. Bien, les Islanders se sont fait jouer un petit tour dans le sens que, bon, ils ont battu les Penguins, ça a bien été, puis ils ont été un petit peu... ils ont commencé un peu tardivement. Caroline a gardé le momentum, tu vois. Est-ce qu'une semaine de congé? Bien, je pense que c'est ça. Ils se sont peut-être fait jouer un petit tour, là, les Islanders, mais bon, vraiment, Caroline, le vent dans les voiles. En tout cas, en espérant que peut-être ce délai-là d'attente ne joue pas contre eux, là. On va le savoir dans la prochaine. Ils vont affronter soit Boston ou les Columbus, donc on va le savoir. Mais ça va être intéressant de voir. Ça serait drôle de voir quand même Caroline contre les Blue Jackets, là, contre le Columbus. Des équipes qui étaient comme un peu en compétition avec les Canadiens pour faire les séries. Mais en tout cas, sous peu, on va avoir les... Deux équipes qui ont rentré par la porte d'en arrière. Bien, c'est ça, tu sais, mais ça serait... donc, ça voudrait dire justement qu'en série, vraiment, comme je mentionnais, ou en général, on dit, bien, tout peut arriver, là, tu sais, c'est un sport, ça joue sur la glace, fait que... On va voir les événements, mais effectivement, là, ça serait drôle de voir Columbus et la Caroline en finale de conférence. Mais les Bruins n'ont pas dit leur dernier mot non plus, donc ils ont la chance ce soir d'éliminer les Blue Jackets. Alors, on va voir. Ce sont des belles séries. Hein. On a vraiment... D'abord, c'est que toutes les grosses équipes sont sorties. Bien, alors, on a plus de surprises parce que, bon, Tampa Bay va gagner. Tu sais, c'est un peu dans notre... on connaît pour acquis. Là, là, de voir toutes ces équipes nouvelles, là, d'abord qu'on connaît moins, ça donne du jeu ouvert, ça donne du jeu enlevant. C'est vraiment de belles séries. Puis on apprend peut-être à reconnaître ou à connaître des joueurs que peut-être on a moins la chance. Là, c'est sûr qu'on a toujours on a le Canadien là, plus fréquemment là, à la TV, à la radio, mais là, ça nous donne la possibilité de connaître ou de voir d'autres joueurs aussi qui se démarquent. Là. Autant dans les 8 équipes là, qui restent là, présentement. Là. Alors, San Jose et Colorado? Les Sharks, ils veulent régler ça ce soir. Colorado est d'un câble, hein? Oui, ils le sont. Je sais pas. Je pense que les Sharks vont finir ça, mais on est encore là. On ne le sait pas. Ça peut peut-être se diriger vers un 7e match, eux autres aussi. Ce soir, c'est pas ce soir. Je sais pas, le prochain match. C'est ce soir, après Boston. Après Boston-Columbus, c'est les Sharks et on est à Colorado? Je pense qu'on est à Colorado, oui, effectivement. Parce qu'on va retourner. On regarde oui, c'est ça. lundi. On retournerait à. Lundi, le 6 mai, donc Boston est à Columbus et. San Jose est à Colorado. C'est ça, pour retourner si jamais il y aura un 7e match. Donc, Colorado, sur leur glace, sont quand même... Mais ça, il n'y a rien de garanti. Là. Beaucoup d'équipes, ont gagné sur des patinoires extérieures. Fait que c'est pas vraiment... Bien souvent, c'est mieux comme ça parce que tu n'as pas la pression là, de jouer ou de plaire au public, bien que des fois, ça devient un élément qui joue en ta faveur. Mais...
beaucoup de matchs se sont gagnés sur des patinoires extérieures, donc ça ne sera pas surprenant là, que ça soit autant du côté de Boston, Columbus et les Sharks. Pourtant, là, on parle, et tu as parlé souvent depuis qu'on fait cette chronique-là, davantage de la glace. Oui. Et là, tu me dis que... Ouais, là, je dément. Non, ça dépend. C'est bon de l'avoir pour un 7e match, mais on ne veut pas avoir à confronter, on ne veut pas étirer la sauce, on ne veut pas étirer les séries trop longtemps. On veut passer à l'autre et justement, c'est... Mais effectivement, je pense qu'en bout de ligne, pareil, d'avoir le dernier mot de l'avantage de la glace, ça joue en notre faveur. Mais parce que si on réussit à prendre l'avance dans un 16e match, la foule est de notre côté. Autant ça peut être très bon que si on tire de l'arrière par 3-4 buts, bien que c'est jamais fini tant que c'est pas fini, là, mais ça dépend du momentum. Oui, à Boston, l'autre jour, les gens huaient les joueurs parce que, en avantage numérique, ça fonctionnait pas. Puis, c'est ça. C'est une question de momentum, d'émotion. Les séries, puis même dans les matchs réguliers, mais il y a beaucoup dans les séries, donc le momentum change d'un côté ou de l'autre, là, souvent. En tout cas, bref. Puis Saint-Louis-Dallas, donc 7e match, justement à Saint-Louis. Et puis, premier but de Samuel, hier, Sammy Blais. Donc, ça fait drôle, hein? C'est le fun. Samuel Blais qui a compté le 3e but hier. Oui, c'est ça. Je l'ai vu, j'ai pas vu live, là. En fait, j'ai vu aux nouvelles par la suite parce que, j'étais en train de gratter le terrain dehors, là, mais... un beau terrain. Un beau lancer de la ligne bleue. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun de voir que... Félicitations à Sam, là, justement, qui a marqué un premier but dans les séries, là, justement. Là, c'est vraiment remarquable, là, c'est le fun. Ouais. Donc, espérons qu'il va en avoir plein d'autres. Est-ce qu'il est régulier ou il est juste... en fait, je pense qu'il revenait d'une blessure à la cheville et tout ça. Donc, c'est quand même... c'est quand même intéressant là, que l'instructeur ou le coaching staff lui donne la chance justement de participer. Peut-être que je ne suis pas trop au courant là, vraiment. Je pense qu'il a manqué quand même quelques semaines. Donc d'arriver puis de réintroduire dans l'alignement comme ça. Il y en a d'autres joueurs aussi là, qui étaient probablement après, mais on a opté justement peut-être pour les qualités offensives là, à Samuel qui, justement, sur le jeu de puissance ou dans des occasions comme ça, est quand même un gars qui, justement, peut voir les trous, là, puis ce qui est arrivé hier, justement. Et d'avoir compté un but, ça va lui aider probablement c'est ça. L'alignement pour le prochain match. Effectivement, c'est un match à la fois, mais effectivement, pour lui, là, c'est le fun. Il semble avoir la confiance des instructeurs et tout ça, puis en même temps, il a eu la chance, justement, de vraiment de se faire remarquer là, en marquant ce 4e. Mais qu'est-ce que ça prend pour avoir la confirmation? Excusez-moi, j'ai des problèmes de gorge ce matin. Qu'est-ce que ça prend pour avoir la confirmation qu'on est régulier? On se casse pas la tête là, qu'on fait partie de l'équipe. C'est dur à pointer comme ça là, de tout d'un coup, mais je pense que Samuel a bien, dans les parties qu'il a jouées, donc, puis on l'a remonté justement parce que lorsqu'il était là, à San Antonio, je pense, le club école, ouais, c'est ça, donc a bien figuré, était comment dire, dominant, où il ressortait, où il aidait les autres joueurs à les rendre meilleurs. Puis je pense qu'il y a une bonne attitude. Je pense que c'est important aussi, c'est d'avoir justement d'être positif, d'être... je pense qu'auprès de l'équipe des autres joueurs, je pense qu'il est apprécié. Là, c'est l'idée que ça me donne. Puis il y a des qualités justement offensives pour être là, puis pour faire le travail. Puis justement, il y a eu la chance justement là, comme on dit, là, de marquer ce but-là hier, qui fait que justement peut-être devrait être là, lors des prochains matchs là, qui vont y avoir lieu. Et quand tu as parlé de nos jeunes qui nous représentent bien actuellement, Alex Barré-Boulet, il devient quoi actuellement? Est-ce que tu as des nouvelles? Là, présentement, peut-être qu'il est de retour par ici ou pas loin, ou peut-être qu'il est à Tampa Bay faire un genre de bilan ou à Syracuse, là, je ne sais pas. Mais donc là, lui, c'est la pause estivale, là, vraiment, là, c'est la saison de golf, comme on dit, là, ouais. Mais je ne sais pas s'il joue au golf, là, Alex, probablement, là, comme ça, mais bref. Donc, c'est ça, là, il est justement, probablement en pause, bilan et tout ça, là, de la fin de l'année. Et encore une fois, pour lui, comme je mentionnais, nomination de recrue de l'année dans la Ligue américaine, c'est exceptionnel aussi, donc c'est une belle... Ça veut dire qu'il est fort.
probable qu'il va faire l'équipe de Tampa Bay aussi? Je veux dire, il y a des belles chances. Hein. Dans le fond, on veut... bien souvent dans le hockey ou dans n'importe quoi, un peu, c'est à recommencer, c'est à reprouver. Je pense que ça a été beaucoup d'adversité du côté d'Alex là, tout au long de sa jeune carrière, mais je pense qu'il a été en mesure de démontrer que, justement, il était capable de relever les défis. Donc, c'est sûr qu'on va le regarder, puis on va lui donner on va lui donner la chance, justement, de se faire valoir l'année prochaine, mais là, ça, c'est encore loin pour l'instant, mais en tout cas, on lui souhaite effectivement que si c'est pas eux, peut-être dans 1 an ou 2, ça sera une autre équipe qui, justement, aura... Moi, c'est sûr, ça ne veut pas dire que si ça ne fonctionne pas, parce que, écoute, les deux gars-là ont du talent. Là. C'est ça, puis je regarde un peu un Martin Saint-Louis qui a été, mon Dieu, qui a fait 3, 4, 5 équipes avant, justement, de faire sa niche à Tampa, là, justement, lui. Fait qu'il a passé par 3, 4 équipes, donc est-ce que ça va être la même affaire pour Alex? On ne sait pas, mais... bref, on va voir là, au camp d'entraînement moi, je pense qu'ils vont lui donner une bonne chance de se faire valoir. Est-ce qu'ils vont le retourner puis le rappeler? En tout cas, il y a plein de scénarios possibles, mais c'est sûr qu'il va avoir une belle occasion de se faire valoir l'année prochaine. Ça, c'est certain. Maintenant, si on revient aux séries, donc, qui, selon toi, Dallas va sortir Saint-Louis ou Saint-Louis va sortir Dallas? Je pense que je vais y aller avec Saint-Louis parce que, justement, on aimerait voir... on aimerait ça, Samy. Oui, on aimerait voir Samuel continuer de le voir jouer, c'est le fun. Et donc, je vais y aller avec Saint-Louis là-dessus. Puis là, je pense que c'était... Dis-moi, est-ce que Dallas a un meilleur club que Saint-Louis? Je te pose la question parce que moi, je connais beaucoup moins le hockey que toi, à voir Radulov et Bishop dans les buts, qui a été blessé hier en fin de partie. On pourrait croire que Dallas est meilleur que Saint-Louis. Je pense qu'au niveau gros joueurs, oui, effectivement. C'est plus costaud? C'est ça, mais je veux dire, de gros noms, peut-être, là. Ben, Séguin, Radulov, peut-être qu'ils ont 3, 4 gros noms, Bishop. Plus que, oui, le gardien, mais... force est d'admettre que là, à la série d'égale 3-3, qui est le meilleur des deux, c'est difficile à dire comme ça, mais là, en tout cas, on va en avoir un dénouement là, mardi, demain. Mais c'est dur à dire là, qui est... écoute, moi, je vais y aller avec Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, oui. Colorado, je vais y aller avec les Sharks, là, justement. Je pense qu'en général, ils ont une équipe un peu plus complète. Colorado, et tout ça. trop jeune encore? Oui, peut-être, mais quoi que ça peut aller en 7 matchs, puis Colorado va gagner aussi, je sais pas, mais moi... Les Sharks ont plus d'expérience, c'est des joueurs plus je pense que oui, c'est ça. En général, là, les Sharks ont une meilleure, peut-être un peu plus d'ancienneté là, dans l'équipe, et je pense que ça va jouer en leur faveur là, pour... le match de ce soir. Boston, c'est... je vais y aller avec les Bruins. Boston, puis Caroline, c'est Ridley. Exactement. Donc, eux autres, ils font du bicycle, puis ils font du bicycle. Ils continuent l'entraînement sur la glace et hors glace, mais ils attendent le dénouement de la série là, des Bruins et puis des Blue Jackets. Alors, on a encore... quelques bonnes séries à voir. Là, oui. Parce que les demi-finales et les finales, là, parce que ces équipes-là, je le disais tantôt, c'est du beau jeu. Il y a du cœur. Il y a beaucoup de cœur. C'est ça, comme je mentionnais un petit peu, ça me donne la chance aussi de connaître d'autres joueurs dans d'autres équipes là, que peut-être on a moins la chance de voir. Mais en tout cas, bref, c'est pas... il reste encore du beau hockey là, à venir là, pour les prochaines journées, les prochaines semaines. On en reparle la semaine prochaine à Côté Sport. Tout à fait. Merci, mon ami Alain. Certainement. C'est toujours intéressant, cette chronique-là. Puis, merci. De pouvoir faire l'analyse en profondeur de ce qui se passe actuellement dans les séries. Et en plus, on félicite notre ami Samuel Blais, qu'on appelle Sammy Blais. Sammy Blais. Sammy Blais, oui, c'est ça. des Blues de Saint-Louis, qui a compté le 3e but des Blues de Saint-Louis hier contre Dallas. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine.